Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va tout de suite commencer en jouant un peu avec le presse-papier. Alors, pour ça, rien de plus simple, il faut installer un module qui s'appelle Paperclip. Ok, je l'ai déjà installé, du coup, il me dit que c'est déjà installé. Ensuite, je vais lancer mon interpréteur. Là, je vais importer Paperclip. Une fois qu'il est importé, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire paperclip.past. Past, c'est une fonction qui va me permettre de récupérer le contenu du presse-papier. Actuellement, il n'y a rien, mais là, je vais, par exemple, copier cette première ligne. Hop là. Copier dans le presse-papier, comme ça, hop. Ensuite, je refais mon .past, et on voit bien qu'il a récupéré ce qu'il y a dans mon presse-papier. Alors si jamais ça fonctionne pas, c'est possible que ça ne fonctionne pas, qu'il y ait un message d'erreur. C'est si on va là sur PyPy, qui est donc un index officiel pour tous les modules officiels de Python, et qu'on va sur notre Paperclip, sur notre module Paperclip, on a en bas une explication qui nous dit en fait que ce module utilise Xclip et que par conséquent il faut l'installer. Donc sudo apt-get install xclip, si jamais il y a un message d'erreur, ça devrait réparer les erreurs. Ensuite, on peut modifier le contenu du presse-papier avec la fonction copy. On va copier quelque chose, n'importe quoi, hop, dans le presse-papier. Aucun retour, ce qui veut dire que la commande s'est bien déroulée. On va pouvoir récupérer de nouveau le contenu du presse-papier, et on a bien notre something que l'on vient de mettre dedans avec la fonction copy. Sous Windows, c'est exactement la même chose. On installe Paperclip, on fait des copies et des pastes pour modifier le presse-papier, et là pour récupérer dans le presse-papier. Alors, pour ouvrir un fichier avec Python, on n'a pas besoin d'importer quoi que ce soit. On va pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle open, et ensuite on peut écrire en fait le fichier qu'on veut consulter. Là par exemple j'ouvre le fichier etc passwd. Ok, donc dans F je vais avoir ça, je vais avoir en fait dans F le dossier etc passwd en lecture seule. Par défaut il ouvre en lecture seule. Ensuite je peux faire mon fichier donc qui est F, et dessus je vais exécuter la fonction read. Si je mets rien entre parenthèses, il va lire tout le fichier, mais je peux lui dire le nombre d'octets que je veux lire. Par exemple les 4 premiers octets. Ensuite si je lui dis que je veux lire 4 octets de plus, il va me lire les 4 suivants. En fait ce qui se passe, c'est que ici je vais ouvrir le fichier. Donc on a bien les 4 premiers octets qui sont root. Ensuite les 4 suivants, donc ceux-là, etc., etc. En fait, quand Python ouvre un fichier, il place un curseur, un peu comme notre curseur quand on écrit. Quand on lui dit de lire les 4 premiers, il va se déplacer en fait, il va se déplacer et nous afficher les 4 premiers. Si on lui redit de lire, d'en lire 4, bah de nouveau, il va déplacer le curseur pour lire les 4 suivants, etc., etc. On peut évidemment replacer le curseur avec la fonction seek. Par exemple, replacer au point de départ à 0. Si on fait ça, il va nous renvoyer comme quoi il a déplacé à 0. Et là, si on lit de nouveau, on va lire 8 octets. Voilà, si on lit de nouveau, on voit qu'il a repris du départ, du R. Il a repris du tout début. Après, bien sûr, on peut le déplacer où on veut. On peut le déplacer par exemple en 2. Donc au deuxième octet, il va se retrouver sur le O. En fait, le curseur va se retrouver sur le deuxième O de route. Donc là maintenant, si on lit 4 octets, donc on aura OT 2.x. OT 2.x. Il lit les 4 octets à partir de là où était le curseur. Et donc le curseur était juste là. Donc, je vais le remettre au début, et je vais vous montrer si on fait .read et qu'on met rien dans les parenthèses, dans la fonction read, alors il nous affiche tout le fichier. La petite particularité, c'est que
il ne saute pas de ligne, il n'a pas sauté de ligne, alors que dans le fichier, il y a bien des sauts de ligne, et d'ailleurs on peut voir les sauts de ligne qui sont ici, avec l'encodage comme ça, anti/n. Anti/n c'est notre saut de ligne, c'est une représentation du saut de ligne en fait. On va replacer notre curseur au début, et on va lire, on va pouvoir faire la fonction readLine. Donc c'est une fonction en fait qui va nous afficher tous les octets jusqu'au prochain anti/n. Donc là, il nous a bien lu toute la première ligne. Si on lui demande de refaire, il va nous lire la deuxième, etc., etc. Si jamais on ne sait pas où on est dans le fichier, on peut faire la fonction tel qui va nous donner l'emplacement actuel du curseur. Là, on est au 80e octet par exemple. Une fois qu'on a fini d'utiliser notre fichier, on va pouvoir utiliser la fonction close qui va permettre à Python de libérer le fichier. Comme ça, si d'autres programmes doivent l'ouvrir, ils n'auront pas de souci à l'ouvrir. Maintenant, on va voir comment écrire dans un fichier. Alors pour ça, je vais écrire un petit script. On va l'appeler writing.py. On commence toujours avec le shebang /python3. Je vais commencer par mettre un hello, enregistrer, rendre le script exécutable et l'exécuter. Je veux vérifier que j'ai pas fait d'erreur dans le shebang. Ok, c'est bon. Alors, donc on a vu comment ouvrir un fichier. Maintenant, quand on ouvre un fichier, on peut préciser plusieurs choses. Par exemple, R, ça va être pour read, si on veut l'ouvrir seulement en lecture. Le W va être write, pour l'ouvrir en écriture. On a également R+, qui est ouvrir en lecture et écriture. On va également avoir le B, qui va être pour écrire en fait octet par octet. Ça peut être utile si jamais on ouvre par exemple une image et qu'on veut modifier directement des octets d'un PNG par exemple. Et une manière d'ouvrir les fichiers, ça va être avec la fonction with. Donc with open, ensuite on va mettre le nom de notre fichier. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler fichier. Hop là. Ensuite une virgule, on dit en quoi on veut l'ouvrir. En l'occurrence je vais l'ouvrir en lecture et écriture. Ensuite je vais préciser l'encodage. L'encodage c'est assez important parce que ça peut modifier d'un système à un autre. Là je vais utiliser l'encodage UTF-8. Par exemple Windows lui utilise par défaut l'encodage CP1252 qui est un encodage un peu différent. Donc sur des caractères spéciaux ça va peut-être pas rendre la même chose. Alors une fois qu'on a utilisé notre fonction open, on va dire as. Donc en fait avec tout ça, asF par exemple, on va lui dire d'ouvrir ce fichier en lecture-écriture, encodage UTF-8, en tant que F. Donc c'est un peu comme tout à l'heure quand j'avais fait F égale open, etc. La seule différence avec le with, c'est que je n'aurai pas besoin de fermer, en fait, de faire un point close pour le fichier. Le with va s'en charger automatiquement. Le with va me permettre d'exécuter toutes les commandes que je veux, et à la fin, il va automatiquement tout seul fermer le fichier. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Je vais lui faire écrire quelque chose. J'ai oublié. Hop. Ça. Ensuite, donc, pour qu'il l'écrive dans le fichier, c'est tout simplement un point write. La fonction write va nous permettre d'écrire dans le fichier. Ensuite, on va lui dire de lire, disons 4 octets. Là, il nous affichera donc les 4 premiers caractères. Ensuite, je vais lui redire d'écrire quelque chose.
un anti/n, ça va lui permettre de... Anti/n, c'est pour du coup sauter à la ligne suivante. Et après on peut compléter en fait notre fichier comme on veut. Voilà. Et là à la fin, je vais faire en sorte que le curseur revienne au début. Et puis qu'il m'affiche le contenu de tout le fichier. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir exécuter mon script. Alors il me dit que fichier n'existe pas, donc il faut que je crée quand même le fichier en avance. Si le fichier n'existe pas, il va pas le créer en fait. Et là, si j'affiche fichier, j'ai bien tout ce que j'ai écrit dedans. Avec l'anti/n, donc il a sauté une ligne. Je peux le réexécuter par exemple. Voilà. Et si là, je réaffiche mon fichier, il a de nouveau écrit à la suite du fichier. Donc première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il n'a pas créé le fichier qui n'existait pas. Et deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que je lui ai dit de lire certains octets du fichier et ils sont pas apparus. Là, quand j'ai exécuté mon script, il n'y a rien qui est apparu. Ce qui veut dire qu'en fait, si on veut les voir apparaître, il va falloir qu'on mette un print devant. Tac. Tout à l'heure, quand on était dans l'interpréteur, il affichait directement le résultat, mais là, dans le cas d'un script, il l'affiche pas directement. Et là, si on relance, voilà, il a lu les 4 premiers octets. Ensuite, il a fait ses écritures et puis il nous a affiché tout le fichier. On a bien les 4 lignes. Hop, les 4 mêmes lignes ici. Et là, c'est donc les 4 octets qu'on lui avait demandé de lire au début. Ok, pour finir, on va créer un fichier zip via Python, via un script Python. Alors, ici, j'ai le fichier qu'on a créé avec le script writing.py. Et ici, j'ai créé des fichiers. Dans ces fichiers, il y a simplement écrit file number 0, 1, 2, etc., etc. Ensuite, on va ouvrir notre script. On va l'appeler zip, en l'occurrence, tac, le shebang, Python 3. Encore une fois, je prends l'habitude de tester mon shebang. Zip.py. Ok, tout est bon. Ok, alors, je vais juste modifier un petit peu. Je vais pas mettre... Je vais supprimer fichier en fait. Je vais aussi supprimer file 5 et 4. Voilà, je vais créer un dossier qui s'appellera test. Et dans le dossier test, il y aura un fichier qui s'appellera test.txt. Hop là. Donc, dans notre arborescence, ah oui, je me suis trompé, j'ai pas mis text.txt dans le dossier. Dans le dossier test. Hop. Ok, donc on a les files 0, 1, 2, 3 plus notre dossier test. Et dans le dossier test, on a test.txt. Voilà pour l'arborescence. Maintenant, on va commencer par importer. Alors, je vais pas importer comme ça, je vais faire from pour importer en fait qu'une partie des modules du package zip file. Import zip file avec des majuscules. Faut bien faire attention, il est avec des majuscules à zip et file. Ensuite, on va utiliser notre mot-clé with et zip file, notre fonction. On va mettre en premier argument le nom du zip, du fichier zip. On va l'appeler myzip.zip. On va l'ouvrir en écriture. Et on va l'ouvrir en tant que Z. On va l'appeler Z. Ensuite, je vais dire for file in
Et là, je vais faire en fait une liste de mes fichiers. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire ici liste file. Tac. Et on a donc file 0, file 1, file 2, il me manque ici, tac, file 3, et ensuite on a notre dossier test, on va juste lui mettre test, hop, pour le dossier. On va dire pour chaque file, on va mettre for f in list file. Il va faire alors z, donc notre fichier zip. Z, c'est myzip.zip. .write, pour qu'en fait il ajoute les fichiers. Hop. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans Z, c'est-à-dire notre fichier zip, il va écrire, il va ajouter chaque f, et f va prendre la valeur de chaque fichier dans notre liste. Et en faisant ça, on aura donc un fichier zip myzip.zip avec tous les fichiers qu'on a. Ok. On exécute. Aucun retour, ce qui veut dire que tout s'est bien passé. Là, on a bien myzip.zip. Et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler result. Je vais déplacer myzip dans ce nouveau dossier, rentrer dans le dossier et je vais dézipper myzip, hop là. Et quand je l'ai dézippé, on voit qu'il a bien extrait file 0123 ainsi que test. On peut regarder l'arborescence, file 123 et test. Et si on regarde dans le dossier test, il nous a pas mis, donc en fait il a fait le dossier, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est la petite particularité. Là, il faudrait que dans notre script, on a test, on a le dossier test. Par contre, on n'a pas les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire test/test.txt et refermer les guillemets. On réexécute zip.py. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon fichier zip avec VI, parce que il peut lire les contenus des fichiers zip. Là, je vois que j'ai bien file 0123, j'ai mon dossier test, et j'ai ici, dans le dossier test, j'ai bien mon test.txt. Ok, je vais réouvrir mon script, je vais commenter tout ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait ouvrir mon fichier zip dans zip file myzip.zip. Donc le fichier zip que j'ai créé en fait précédemment, là ce coup-ci je vais l'ouvrir et je vais afficher tout ce qu'il y a dedans, et également l'extraire, des choses comme ça. Alors ensuite, donc ce coup-ci on l'ouvre en lecture, R pour read, on l'ouvre en lecture en tant que Z, je vais l'appeler Z. Je vais faire la fonction print_dir qui donc va permettre d'afficher le contenu. Là, si j'exécute zip.py, j'ai tout le contenu qui s'affiche. J'ai même la taille à laquelle, enfin la taille ainsi que la date de modification. Vu que je vais extraire, je vais supprimer les files et je vais aussi supprimer le dossier test. Donc dans mon dossier, j'ai quoi? J'ai mon fichier zip, j'ai mon script pour les zip et mon ancien script que je vais supprimer aussi, il nous gêne pour l'instant. Ok, donc je retourne dans mon script pour les zip et je vais faire un extract all. Donc la fonction extract all va permettre de tout extraire.
Mais avant de tout extraire, je veux montrer qu'il est possible d'extraire seulement un fichier. Par exemple, je voudrais extraire file 2. J'ai également une fonction qui s'appelle read pour lire seulement un fichier. Hop là, on va lire test.txt. Alors, si je fais ça, ça va pas fonctionner. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter notre print_dir, parce que j'ai plus envie d'avoir la liste de tout ce qui est dans le fichier zip. Là, je vais lui dire d'extraire file 2, et ici, je vais lui dire donc de lire test.txt. Par contre, il faut que je fasse un print pour qu'il l'affiche dans le terminal. Ok, là, j'exécute. Ah, j'ai une erreur, ligne 18. Ici, il me manque une parenthèse. Ok, là quand j'exécute, j'ai le contenu de mon fichier test.txt, donc le coucou plus un saut de ligne. Là, c'est en byte. Et enfin, pour finir, dernière fonction que je vais vous présenter, infolist, qui va nous afficher toutes les informations du fichier zip. Un peu comme le read de tout à l'heure, il nous faut la fonction print pour que ça s'affiche dans notre terminal. Et une fois qu'on a ça, on va exécuter zip.py. Et donc ici, on a toutes les informations. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour la gestion des fichiers et le presse-papier avec Python. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.